Bonjour à tous les signes Gémeaux. Donc voici votre tirage pour le mois d'avril et mai pour les Gémeaux, que vous soyez en signe, en ascendant ou en signe lunaire. Donc si les messages ne vous parlent pas, parce que c'est général, si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Oui, je crois que c'est tout. Donc on commence, on parle de voyage. Donc il est possible que vous avez envie de faire un voyage, vous voulez partir, faire un voyage, aller voir quelqu'un, mais on parle de temps. C'est peut-être un voyage qui dure dans le temps, qui prend du temps, un voyage qui peut être assez long. On parle de temps et il y a une notion de temps, que ce soit en rapport avec le voyage ou en rapport avec quelque chose d'autre. On parle de temps et là on parle de méchanceté. Des personnes, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans la méchanceté. On parle de méchanceté. Et par rapport à quelqu'un que l'on voit, on parle de quelqu'un que l'on voit qui est méchant. On veut se rapprocher d'une personne. On veut se rapprocher d'une personne, mais c'est pour se venger. C'est dans le but de se venger d'une personne. Donc faire un voyage pour se venger, donc la méchanceté ça vous représente vous. Vous qui êtes une personne méchante, qui voulez vous rapprocher de quelqu'un dans le but de vous venger. La vengeance, c'est de la méchanceté. C'est du mal, faire du mal. Là, on parle de quelqu'un qui est dans la pureté, quelqu'un qui est pur, une personne pure. Et par rapport à une personne pure, une personne vraie, on parle de joie et de bonheur. De joie et de bonheur. Et là, on parle de quelqu'un qui a de la connaissance, une personne qui a une certaine connaissance, la connaissance de la vie, la connaissance, sur la vie, qui a des connaissances. Et là, on parle de souhait. Peut-être que vous avez envie, vous avez un souhait par rapport à cette personne. On parle de souhait, d'émotion, que éventuellement vous êtes dans les émotions, vous ressentez par rapport à cette personne, vous avez des souhaits en rapport avec vos émotions. Ça dépend si vous avez peut-être des émotions pour quelqu'un, des émotions au niveau sentimental ou autre, des émotions de tendresse. Et là, on parle de quelqu'un qui vit vers les montagnes. C'est une personne qui vit vers la montagne, vers des montagnes. Ici, on parle de la mer, et par rapport à la mer, donc ça peut être votre mère, ça peut être une femme qui est une mère. On parle d'instabilité. Il y a une instabilité par rapport à la mer, il y a une instabilité. Donc, il est possible que vous soyez dans une situation instable. On parle d'instabilité et on parle d'échec. Il y a quelque chose d'instable et tout d'un coup ça tourne à l'échec, ou alors par rapport à une instabilité vous craignez peut-être un échec. Vous craignez peut-être un échec par rapport à des personnes avec qui vous avez des liens de famille. Avec des personnes avec qui vous avez des liens familiaux. Eh bien, on parle de réunion avec ces personnes. Donc, il va y avoir une réunion. Ça peut être vous qui avez envie d'aller voir quelqu'un, donc la mère, votre mère, ou ça peut être une réunion avec d'autres personnes. Là, on parle d'hiver, donc l'hiver, ça peut représenter donc le fait qu'il y a un froid avec quelqu'un, pas de communication, il n'y a aucun contact avec cette personne. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver, quelqu'un qui est né en hiver, qui est dans la loi,
qui s'occupe de tout ce qui est administration, loi, papier. On parle de loi par rapport à quelqu'un qui est dans la clairvoyance. Et par rapport à cette personne qui est dans la clairvoyance, c'est une personne tranquille, une personne dans la tranquillité, dans la paix. On parle de tranquillité aussi pour éventuellement quelqu'un qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été, ou alors vous allez avoir une certaine tranquillité, trouver une certaine tranquillité et de la paix en été. Mais quand je parle de tranquillité, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui dure un jour, c'est quelque chose qui dure plus longtemps. Donc, moi je pense que c'est plutôt la personne qui a de la clairvoyance qui est dans la paix, dans la tranquillité. Mais il est possible que ce qu'elle dégage, ça contamine d'autres personnes. Donc surtout quelqu'un peut-être qui est en été. Alors là on parle de cadeaux et de récompenses, de cadeaux, donc ça peut être, soit on va vous faire un cadeau, soit vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. On parle de cadeaux, de récompenses par rapport à la mère universelle. Pour d'autres, à la place de mère universelle, vous mettez une femme, une mère. On parle de mère universelle qui est dans la paix. Et par rapport à la paix, on parle de... Vous jouez un double jeu. Il y a un double jeu. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui jouent un double jeu. On parle de double jeu en rapport avec une élévation. Une élévation spirituelle. L'élévation, c'est plutôt la mère universelle qui est dans l'élévation. La mère universelle qui est dans la paix et l'élévation. La paix permet l'élévation. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'élévation. Donc, on parle de double jeu d'élévation. Donc, mais il y a un double jeu. Il y a un double jeu et là, il y a quelqu'un qui est dans un double jeu. Donc apparemment c'est vous qui êtes dans un double jeu ou quelqu'un autour de vous. Là on parle de jalousie et d'ennemis. Alors soit c'est vous qui êtes dans ces énergies négatives, soit par rapport à vous, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie par rapport à vous. On parle de jalousie, d'ennemis, concernant la beauté. On parle de beauté, de luxe. Ça peut représenter quelqu'un qui est une belle personne. Ça peut représenter une personne qui est belle intérieurement. C'est pas forcément extérieurement parce que bon. On parle de, ou alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui est... On parle de beauté, de luxe, et là on parle de sentiments vrais. De sentiments vrais, d'avoir des sentiments vrais pour une personne qui a la foi. Et par rapport à cette personne, on parle de réussite par rapport à des papiers. Concernant des papiers, des démarches au niveau administratif éventuellement. Mais ça déclenche de la jalousie, ça. Là, on parle d'une personne séparée ou divorcée. Et par rapport à cette personne séparée ou divorcée, on parle de sacrifice. Alors, soit c'est cette personne qui se sacrifie, ou alors c'est vous qui vous sacrifiez. Concernant une personne séparée ou divorcée, vous êtes peut-être dans le sacrifice. Et on vous demande de vous éloigner. On vous dit éloignez-vous. Et vous éloignez-vous d'un homme. Et que on parle d'un homme avec le prénom commençant par la lettre M. Et là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a, comment dire, comme si cette personne n'était pas bonne pour vous de la rencontrer, de vous éloigner de cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Là, on parle d'une personne d'un signe d'eau, donc un cancer, un scorpion ou un poisson. Et par rapport à une personne d'un signe d'eau, on vous dit qu'il y a une révolution dans votre vie.
Il y a une révolution dans votre vie, il y a un chamboulement dans votre vie concernant un monde animal. Peut-être que vous avez une attitude qui n'est pas vraiment calme, mais qui est plutôt un côté plutôt instinctif, un petit peu comme les animaux sauvages, quoi. Et du coup, vous avez peut-être tendance à réagir un petit peu comme un animal, quoi, dans vos actes, dans votre façon d'agir, dans votre façon de, tout d'un coup, de devenir agressif, tout d'un coup d'avoir une envie soudaine, un petit peu comme les animaux, et de ne pas pouvoir vous contenir. Une attitude, oui, plutôt instinctive, quoi, qui vous ne vous contrôlez pas. Voilà. Et là, on parle de blocage matériel et financier. Possible qu'il y ait une personne, peut-être une personne d'un signe d'eau, qui est dans les blocages matériels et financiers, ou alors c'est vous. On parle de blocage matériel et financier. Par rapport à des blocages matériels et financiers, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Alors, par contre, on recommence parce que là, c'est pas... Là, on vous parle d'un voyage. Vous avez envie de faire un voyage pour aller voir une personne qui est dans la pureté, une personne qui est vraie, une personne qui est dans l'amour. Et on parle de la mer, de la mer. Et par rapport à la mer, on parle de, avec l'hiver, ça peut représenter un froid, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver. Donc c'est une personne qui est née en hiver, et par rapport à une personne qui est née en hiver, on parle de cadeaux. De cadeaux, mais étant donné la carte qui est en dessous, c'est pas des cadeaux positifs. Parce qu'on parle de jalousie et d'ennemis, donc à ses ennemis on ne fait pas des cadeaux, à moins de leur faire des cadeaux empoisonnés. Donc ça ne sera pas du positif, pour moi, je peux me tromper. Donc pour moi c'est pas du positif. On parle de jalousie et de voir quelqu'un comme un ou une ennemie, et que c'est une personne qui est séparée ou divorcée. C'est une personne séparée ou divorcée qui est d'un signe d'eau. Et par rapport à une personne d'un signe d'eau, on vous parle de cadeau, encore une fois. Mais par rapport à un cadeau, on parle de réponse négative. Donc, si éventuellement vous vouliez, il y a quand même le cadeau qui ressort en 2 fois. Si vous vouliez faire quelque chose pour une personne, eh bien, apparemment, ça va être refusé. Là, on parle de temps, de notion de temps. Et par rapport au temps, ou alors peut-être que vous êtes impatient, le temps, ça peut représenter aussi l'impatience. Le temps, donc quelque chose, vous êtes peut-être pressé, que les choses bougent, mais on vous demande éventuellement de prendre le temps. De prendre le temps, et là on vous parle de joie et de bonheur. De joie et de bonheur, mais concernant cette joie et ce bonheur, on parle d'instabilité, de loi, par rapport à la loi. Il y a une instabilité concernant la loi, donc une situation où vous ne savez pas trop où vous en êtes, en rapport avec la loi, ou quelqu'un qui représente la loi. Et par rapport à cette personne, on parle de la mère universelle, de quelqu'un qui est dans la loi, ou qui travaille dans la loi, ou alors il y a quelque chose à voir avec la loi, par rapport à la mère universelle. Et on parle de beauté, de luxe, de beauté, ça peut être une beauté intérieure, ça n'empêche pas que ce soit aussi un peu de beauté extérieure. Il est possible aussi que vous aimez la beauté, le luxe. Et par rapport à la beauté et le luxe, on parle de sacrifice. Oui, c'est un petit peu comme si on vous dit que cette personne, concernant la beauté, le luxe, elle se sacrifie. Cette personne se sacrifie.
On parle de sacrifice en rapport avec les choses, les belles choses. Et là, concernant, on parle de sacrifice aussi en rapport avec une révolution dans votre vie. Il y a une révolution dans votre vie et on vous parle d'attachement à deux personnes. Alors, attendez un instant, je vais en tirer une ou deux puis pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, attachement, révolution, attachement à deux personnes pour les Gémeaux, Alors, on parle d'une femme bienveillante parmi les... l'une d'elles est une femme bienveillante qui aime la nature. Donc, il est possible aussi qu'il y ait une révolution dans votre vie. Peut-être que vous allez rencontrer cette femme dans la nature. Enfin bon, de toute façon, il y a une histoire de... Et par rapport à... Il est possible, oui, que par rapport à cette femme bienveillante qui aime la nature, on parle d'intrigue et de questions. Vous posez des questions, il y a des choses qui vous tracassent. Et par rapport à des questions, des intrigues et des questions concernant la jalousie. Et par rapport à la jalousie, on parle de blessures. Il y a des blessures en rapport avec la jalousie. Ouais. Et c'est par rapport à une femme bienveillante. Ben oui, sachant que de toute manière, le monde tel qu'on le connaît, c'est justement par la jalousie que tout a été déclenché. Alors ici, on parle de personnes méchantes. On parle de personnes méchantes dans la méchanceté qui ont de la connaissance. Et par rapport, ou alors qui ont de la connaissance, il est possible aussi que ça représente quelqu'un qui a de la connaissance. Et par rapport à une personne qui a de la connaissance, on parle d'échec. D'échec concernant une personne qui est dans la clairvoyance. Cette personne qui est dans la clairvoyance, qui est dans la paix, qui est dans les sentiments vrais, et bien par rapport à cette personne, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner, pourquoi? Parce que vous êtes encore dans un monde animal. Vous êtes encore dans un monde animal, donc vous n'êtes pas comme elle, vous n'êtes pas dans la paix, vous n'êtes pas dans l'amour éventuellement, vous n'êtes pas dans la compassion. Vous êtes dans un monde animal, peut-être un petit peu, vous avez tendance à réagir avec... vous êtes un petit peu comme les animaux, les lions, les tigres, qui guettaient, qui agissaient un petit peu, qui est là à guetter les personnes, à observer les personnes, à les guetter pour mieux... enfin bon. Il est possible aussi que vous ayez une attitude comme ça. Donc, pour mieux leur tomber dessus. Il est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui facilement vous emportez. Vous emportez facilement. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de monde animal. Et on vous demande aussi de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres. Mais par contre, on vous parle d'espoir. Donc de garder l'espoir. Par contre, c'est vrai que cette carte, non, il y a la méchanceté puis il y a l'échec. Les deux négatives. Celle-là n'est pas, elle est entre les deux, on va dire. Enfin, n'écoutez pas les autres parce que les autres, ils risquent de vous égarer, de vous faire. Le mieux, c'est de prendre vos propres décisions et ne pas écouter les autres.
Là, on vous dit que vous allez vous rapprocher, vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, que vous avez peut-être un souhait avec cette personne, un souhait. Il est possible que vous ayez des émotions en rapport avec cette personne et que votre souhait, c'est de vous rapprocher de cette personne. Et on parle c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens familiaux. C'est une personne qui est dans la tranquillité, une personne qui est dans la paix, dans la sérénité. Mais vous, par contre, eh bien, on parle de double jeu. Il y a un double jeu en rapport avec la foi. On parle de double jeu en rapport avec la foi pour un homme dont le prénom commence par un... Et là, on parle d'un homme dont le prénom commence par un M. Et par rapport à cet homme dont le prénom commence par un M, on parle de blocage matériel ou financier. Attendez, j'en prends encore un petit peu là pour voir 2 ou 3. On parle de blocage matériel et financier et on vous dit que ça va faire comme un château de cartes. Il y a quelque chose qui s'écroule, comme un château de cartes qui s'écroule. On parle de château de cartes, il y a des choses qui vont s'écrouler. Et là, on vous demande de faire le premier pas. De faire le premier pas, ça peut être ça peut être en rapport avec des blocages matériels financiers, qui a quelque chose qui s'écroule, ça peut être autre chose qui s'écroule. Hein? Et là, on vous demande d'aller de l'avant, de faire le premier pas, de faire le premier pas vers quelqu'un. Attendez un instant. Et là, par contre, on vous dit qu'il y a des perturbations. Il y a des perturbations, donc c'est pas évident. Et on vous parle de rencontre par synchronicité, donc de faire le premier pas vers une personne. Il risque d'y avoir des perturbations. Il y a des perturbations, peut-être actuellement. Mais on vous parle de rencontre par synchronicité, ce qui veut dire que vous connaissez cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais des synchronicités. Et oui, vous connaissez cette personne. Vous connaissez cette personne, vous avez rencontré cette personne par le biais des synchronicités, on vous dit que vous connaissez cette personne. Alors ensuite, on vous parle de vengeance. Donc, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui veulent se venger d'une personne qui vit vers les montagnes. Et c'est pour cette raison qu'il y a une réunion. Donc, aller voir quelqu'un uniquement dans le but de se venger, c'est pas bon. On parle de réunion en été ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Et là, on parle d'élévation. Il va y avoir une élévation. Élévation, peut-être spirituelle, peut-être... ou alors la carte de l'élévation. Ça peut être quelqu'un qui est... Vu que ça commence par vengeance... C'est peut-être quelqu'un qui est plutôt ambitieux aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aime être au sommet. Donc au sommet au sommet de ce système. Donc élévation ou alors ambition, vu que c'est en été, ou alors quelqu'un qui est né en été, moi je dirais que si c'est quelqu'un qui est né en été, moi je dirais que c'est quelqu'un d'ambitieux. Mais ça n'empêche pas qu'il peut être en train de s'élever, cette personne. Ou alors, si c'est pas quelqu'un qui est né en été, si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être une élévation, tout simplement, élévation spirituelle. Et on parle de réussite à des papiers, il y a des papiers qui vont être faits, qu'il va y avoir une réussite. On parle de rencontre lors d'une sortie.
de rencontre lors d'une sortie et que cette rencontre apportera des changements. Ça va apporter des changements, mais concernant des changements qui vont avoir lieu, eh bien, on parle d'études, vous allez étudier, vous allez faire des recherches, étudier des changements. Il y a des changements peut-être auxquels vous aspirez de toute façon, ça peut être la rencontre qui déclenche un changement. Il est possible aussi que vous, de votre côté, vous ayez envie de changement et de faire des études, de faire des recherches en rapport avec des changements. Alors, maintenant, on va voir un petit peu par rapport aux études. Par rapport aux études, ça vous apporte il y a du chagrin en observant l'étudiant faisant des études. On parle de chagrin et de choix à faire seul, ce qui veut dire que vous aurez un choix à faire entre deux personnes et on vous demande de faire un choix mais seul. Donc ne demandez pas l'aide à qui que ce soit. Et donc, faites ce choix tout seul. Alors ensuite, on vous parle d'une personne qui est une servante, qui est là pour aider les autres. Une personne qui est dans... C'est pas son rôle normalement, mais elle est là pour aider les autres. Elle est là pour servir les autres. Et par rapport à une servante, eh bien, vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Cette personne vous déclenche des peurs. Elle vous déclenche des peurs parce que quand on a peur, c'est qu'on a mal agi. Donc, on vous demande de faire face à vos inquiétudes, que vous avez les ressources pour les surmonter. Et là, on vous demande de vous réconcilier. De vous réconcilier le corps et l'âme. De vous réconcilier avec votre âme. Moi, je dirais plutôt avec votre âme. De vous réconcilier avec votre âme et on vous demande de faire un travail de déblayage sur votre vie par rapport aux vies passées et on vous dit que vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier parce que vous êtes trop dans le mental. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en débarrasser. À savoir que pour vous en délivrer, à savoir que ce qui vous limite, c'est le mental. Le mental, c'est ce qui pose un problème. Donc, c'est ce qui vous rend prisonnier, c'est tout ce qui est mental, les pensées, toutes les croyances que vous avez et qui sont fausses. C'est ça qui fait que vous êtes prisonnier. Par contre, là, alors soit c'est pour vous, c'est le mental qui vous rend prisonnier, ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre, parce que par rapport au fait que quelqu'un est prisonnier du mental, eh bien il y en a qui font la fête. Donc, ce qui veut dire que c'est pas pour vous, parce que quand on est prisonnier, on se réjouit pas. Ou alors, c'est pour oublier le fait que vous êtes prisonnier du mental que vous vous réjouissez. Soit c'est pas pour vous, c'est cette carte du mental, du fait d'être prisonnier, et vous vous réjouissez de quelqu'un qui est bloqué, ou bloqué avec le mental, ou alors c'est soit quelqu'un d'autre, soit c'est vous. Et pour oublier ça, vous faites la fête. Et là, on parle de faire la fête, de joie, de béatitude pour une personne d'un signe Gémeaux, ce qui est votre cas. Là, on parle d'inconnu pour un Gémeaux, d'inconnu, de partir dans l'inconnu, et là, on vous dit que par rapport à l'inconnu, eh bien, on vous dit que vous vous faites des illusions. Parce que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas ce qui vous attend, donc vous vous faites des illusions. Et on vous parle de délai, on vous parle de temps, il y a une notion de temps, d'attente,
d'aller au rythme de quelqu'un éventuellement. Et là, on vous parle de réponse négative. Réponse négative concernant un contrat. Et par rapport à un contrat, et concernant ce contrat, eh bien, on parle de blessure. Ça peut être en rapport avec le contrat, que le fait qu'il y ait un refus concernant un contrat peut vous apporter des blessures, ou alors il y a des blessures pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vouliez vous engager avec quelqu'un, faire un contrat avec une personne, peu importe le genre de contrat que c'est, et ça ne va pas aller à cause peut-être des blessures anciennes. Il est possible que les blessures anciennes soient un obstacle. On parle de blessures anciennes pour quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à cette personne qui est née en automne, cette personne est une personne éveillée. Et là, on vous demande de tenir bon. De tenir bon. On parle de tenir bon, on parle d'obstacles et de défis. Donc il y a des obstacles. Ou alors c'est cette personne-là, cette personne qui fait partie de votre entourage, qui est éveillée et qu'on demande de tenir bon. Ça peut être soit vous, soit cette personne. Mais on parle d'obstacles et de défis entre vous. D'obstacles et de défis, donc il y a des problèmes. Et on vous parle d'un nouveau commencement. Alors un nouveau commencement qui apporte prospérité matérielle et spirituelle, c'est-à-dire le nécessaire, autant au niveau matériel que spirituel. Il y a un nouveau commencement qui apporte ces choses. Et là, on parle d'une personne qui a du courage et de la sagesse, qui est dans l'amour vrai. C'est une personne qui fait partie de votre entourage, avec qui vous avez un lien du moins, et que cette personne qui est dans l'amour vrai, on parle d'harmonie. Même si cette personne est seule, elle est dans l'harmonie. Elle est dans l'harmonie, mais pourtant elle est dans la solitude. Et par rapport à cette personne qui est seule, on parle de tromperie et d'envie. Donc, vous avez des mauvaises énergies vis-à-vis de cette personne, des énergies de tromperie et d'envie. Vous êtes envieux par rapport à cette personne, et du fait que vous êtes envieux par rapport à cette personne, vous décidez de la tromper, de la manipuler. Et là, on parle de quelqu'un dont le prénom commence par un V, une personne dont le prénom commence par un V, qui est aussi dans la tromperie et l'envie. Et donc cette personne dont le prénom commence par un V, on parle de séparation. On parle de séparation, donc soit il y a déjà eu, ou il va y avoir une séparation. On parle de séparation, et là on parle de mental. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous séparer de tout ce qui est au niveau du mental. C'est possible. Et par rapport au mental, on parle de quelque chose qui s'effondre. Quelque chose qui s'écroule. Vous libérez du mental, il n'y a rien de tel. Il y a une séparation. Et en rapport avec le mental, ça s'écroule. Alors est-ce que c'est le mental qui s'écroule, ou est-ce que c'est quelque chose que mentalement qui fait que vous voyez des choses s'effondrer? On parle d'effondrement, et on parle de quelque chose qui s'effondre. On parle de personnes sensibles, d'émotions. Et par rapport à une personne sensible, une personne qui est dans la sensibilité et dans les émotions, eh bien on parle de réussite,
Et concernant cette personne, éventuellement, on vous demande de prendre patience, d'être patience dans un lieu inconnu. Et par rapport à ce lieu inconnu, on vous parle de décision concernant de la ruse, des personnes malhonnêtes. Je vais encore en tirer encore quelques-unes, puis je m'arrête. Donc, ruse et malhonnêteté. On vous demande de suivre votre intuition. Suivez votre intuition. Il faut lâcher tout le négatif. Et là, on parle de jalousie. La ruse, les personnes rusées et malhonnêtes, c'est des personnes dans la jalousie. On parle de jalousie, de personnes dans la jalousie. On vous demande de suivre votre intuition. Ne vous laissez pas aller à la ruse et à la malhonnêteté. Suivez votre intuition, même si vous éprouvez de la jalousie. De lâcher la jalousie concernant une rencontre, en rapport avec une rencontre. Rencontre, on parle de maison, d'appartement. Donc apparemment, vous allez voir quelqu'un chez lui, chez elle, enfin, chez cette personne. Et dans une maison, un appartement, on parle de dispute. Dispute, d'humilité. On vous demande d'être un peu plus dans l'humilité. Et là, ou alors par rapport à une personne qui est dans l'humilité, vous êtes dans les accusations. On parle d'accusation. Concernant une personne qui est née en automne. Et avec qui, pour le moment, il n'y a pas de dialogue. On vous dit qu'il n'y a aucun dialogue avec cette personne. Donc, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Vous avez des doutes concernant quelqu'un peut-être né en hiver. Donc voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà dépassé le temps. Je ne veux pas mettre plus de temps à certains que d'autres. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis au revoir.